C'est le jour J ce soir à 20h. Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, appuiera sur le bouton pour lancer la nouvelle chaîne publique d'information en continu. Une chaîne baptisée France Info qui sera diffusée gratuitement sur le canal 27 de la TNT. Et ce matin, je reçois le directeur délégué de l'info de France Télévisions en charge de ce projet de France Info, Germain Daguenet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On avait annoncé un lancement de France Info ce soir à 18h, mais ce sera finalement à 20h. C'est parce que vous n'êtes pas prêt ? Non, pas du tout. Alors je vais vous corriger, c'est pas seulement Delphine Ernotte qui va lancer la chaîne à 20h, c'est aussi Mathieu Gallet pour Radio France, c'est aussi tous les patrons qui sont en commun dans cette aventure. Et Monsieur Vallet pour l'INA. Donc les 4 présidents lanceront à 20h. Pourquoi 4 mains pour un seul bouton. Voilà. Pourquoi à 20h ? Tout simplement parce qu'on fera ça, c'est un événement majeur pour l'audiovisuel public dans son ensemble. Donc on a privilégié les éditions d'information, puisque c'est une chaîne d'information. Donc on va le faire en direct pour le décompte dans le 19-20 de Carole Gessler, et on le fera en direct dans le 20h de David Pujadas. Donc on verra le lancement de France Info ce soir sur toutes les antennes de France Télévisions dans les Nous rendez-vous aurons d'info. 2 beaux parrains au bord du berceau, Pujadas et Gessler, c'est pas mal. Vous êtes prêt, Germain Daguenet, ou Oui. c'est encore un peu le bazar pour ce soir à 20h ? On est prêt. Vous attendez quand même peut-être à des bugs techniques, des choses qui ne marchent pas ? Non, j'espère que non, on est prêt. Vous savez, on répète depuis... On a fait le premier journal le 28 juillet. Donc ça fait plus d'un mois que vous faites des antennes à blanc, c'est ça ? 4 jours en avance. C'était prévu le 1er août, on l'a fait 4 jours devant. Ensuite, on a répété l'antenne à blanc tout le mois d'août. Donc oui, nous sommes prêts. Et vous êtes satisfait de ce que vous voyez à l'antenne pour le moment, que les téléspectateurs n'ont pas encore vu ? Je veux pas faire de l'auto-satisfaction. Donc je peux pas... Oui, moi j'ai l'impression que ce qu'on va vous montrer de ce qu'est le service public et de l'information qu'on veut mettre en ligne et à l'antenne, oui, c'est assez innovant. C'est d'ailleurs tout le pari de notre projet, c'est d'être différent. Alors on va détailler justement le contenu de France Info dans un instant. Juste sur le nom, vous êtes content du nom France Info ? Ah oui, France Info 2. Ouvrez l'info. Vous savez, vous ouvrez une application, vous ouvrez votre regard, vous ouvrez votre cœur. Oui, ouvrez les yeux aussi, c'est important pour regarder la télé. Absolument. Ouvrez les yeux. Mais c'est aussi le nom d'une radio qu'on connaît très bien depuis 30 ans. C'est pas un peu confusant ? Non, parce que nous mettons en place une marque qui est celle d'un média global qui regroupe fondamentalement d'abord un site web et une application. Vous avez fusionné les sites de France TV Info et de France Info. Ils sont déjà regroupés, ça a commencé la semaine dernière, une radio et une télévision. C'est l'ensemble de l'univers d'information continue du service public qui se met en marche. Et quand vous vous présentez, vous dites quoi ? Je suis journaliste à France Info, oui. la radio, la télé quelle importance ? Je suis journaliste dans le média global d'information continue du service public. Ça s'appelle France Info 2. Alors France Info s'est monté en à peine un an. Tout a été très vite. C'était le projet prioritaire de Delphine Ernotte à son arrivée. Honnêtement, ça n'a pas été très simple à monter. Vous avez parlé de cet attelage entre Radio France, France Média Monde, l'INA. Il a fallu expliquer ça aux rédactions, évidemment, de France Télé, qui sont pas très réputées pour leur sens du changement. Ensuite, il y a l'opposition des syndicats, l'abandon de la marque France TV Info, qui a fait aussi beaucoup parler. Au final, on a eu l'impression que personne n'était très content de se lancer dans cette aventure. Je vais vous dire tout l'inverse. Qui est un dialogue avec les organisations syndicales, avec les journalistes des rédactions. Quoi de plus normal ? Je vois pas où est le problème. Non, moi je vois l'inverse depuis quelques semaines. Je vois plein de journalistes des rédactions qui viennent sur notre plateau faire des papiers, me dire j'ai des rushs, est-ce qu'on pourrait faire un module, etc., etc. Donc je vois au contraire qu'on est en train de se mettre en marche. Et puis, c'est votre métier de chroniquer parfois, que ça peut être d'observer les choses, mais vous vous rendez compte, vous avez déjà vu un groupe, l'audiovisuel public, lancer une chaîne en 11 mois. C'est vrai que c'est très rapide. Mise en mouvement de cette nature avec 4 partenaires. Mais c'est pour ça que c'est une usine à gaz quand même, Germain Daguenet. Mais non, c'est tout l'inverse. C'est extrêmement simple. C'est un projet éditorial. Et c'est autour de ce projet éditorial qu'on avec des gens qui voulaient pas forcément travailler ensemble. J'imagine que les gens de la radio voulaient pas forcément faire de la télévision. Les gens de la télévision travaillaient pour la radio. Oui, mais malheureusement, les faits vous donnent tort. Ils le font. Je dis pas que tout a été beau dans le. Je vis pas dans le monde de oui. Évidemment que de temps en temps, ça peut être âpre. Il faut discuter, il faut s'expliquer, il faut se faire comprendre. Mais je crois que parce que le projet était assez précis, parce qu'on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait faire éditorialement, je crois qu'on a embarqué l'essentiel de l'ensemble de nos maisons. Alors éditorialement, justement, en quoi vous allez être différent de BFM TV, iTélé ou LCI ? On va privilégier l'approfondissement, l'explication, la pédagogie à la sensation et l'émotion. C'est assez simple. Ce que compte faire LCI et ce que compte faire iTélé. Très bien, mais je n'ai pas à discuter de ce que font nos concurrents. Nous, on va le faire. On est le service public. Il n'y avait pas de chaîne d'information continue de service public
public en France. C'est le seul pays en Europe qui n'en était pas doté. Excusez-moi, je trouve normal que le service public, qui était quelque chose de très beau dans notre pays, s'exprime en matière d'information continue. Mais vous arrivez 20 ans trop tard. Non, parce qu'on fait autrement et on va faire autre chose. On s'adresse à ceux qui cherchent l'information en mobilité. Notre projet, il est mobile first. On l'a dit depuis le premier jour. Si vous regardez les Américains, qui sont quand même nourris, biberonnés à la télévision depuis l'après-guerre, aujourd'hui, les Américains, toutes générations confondues, passent plus de minutes sur leur smartphone que devant la télévision. Donc attendez, donc la chaîne de télé qu'on voit sur le canal 27, c'est pas la priorité. En France, le mouvement est en marche. C'est pas la priorité. Notre priorité, c'est le web. Alors, il y a une chaîne de télévision, voilà, elle va alimenter le site web avec ses vidéos. Il y a la radio, tout ça est ensemble. Mais notre geste, il est avant tout numérique. Mais il y a quand même une chaîne de télévision avec une grille de programmes, on va en parler si vous le voulez bien. On n'en est pas peu fiers. Avec des nouveaux visages que vous avez recrutés, il y a aussi des visages déjà connus des téléspectateurs, Laurent Begnolas en matinale, Louis Laforge. Vous avez un peu vidé les placards de France 2 et de France 3 quand même. Ah, c'est tout l'inverse. On est allé chercher ce qu'il y avait de meilleur à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose. Non, et quand je vois ce que je vois dans les répétitions, je suis assez fier de leur travail. C'est des grands professionnels. Une grille qui se construit donc avec une matinale, un 18-20, un 22 minuit, ça ce sont les bases d'une de chaîne nouveaux d'info. Visages aussi, parce que vous me dites ceux que vous connaissez au national, mais on est allé chercher aussi ceux que les téléspectateurs Karine connaissent. Baste-Régis sur une première en Martinique, on est allé chercher Soria Khaldoun à France 3 Lyon, etc., etc. Il y a une volonté de diversité. Oui, il y a une volonté de diversité, il y a une volonté de parité, il y a une volonté de représenter l'ensemble des entreprises d'audiovisuel public que nous sommes. Donc voilà, on a fait cette recherche comme ça. Le but, c'est d'avoir le maximum de passerelles possibles entre toutes les rédactions, si j'ai bien compris. En regardant votre grille, par exemple, je vois que la revue de presse de Télématin aura lieu aussi chez vous le matin. La météo, c'est pareil. Les présentateurs interviendront sur toutes les antennes. Oui. Ça, c'est le but. Oui. Et y compris sur le terrain, les correspondants de France 2, de France 3 vont participer à la chaîne d'info. Je veux vraiment que vous compreniez, nous ne sommes pas une filiale comme les LCI par rapport à TF1, iTélévision par rapport à Canal. Nous sommes une nouvelle édition au sein de la direction de l'information. Nouvelle rédaction. Une nouvelle édition. Il y a le 20h, il y a le 19-20, il y a Télématin, il y a le Soir 3, et puis maintenant il y a une France édition Info. permanente, donc c'est 24 une édition heures sur 24. qui est effectivement permanente, mais c'est une édition parmi les autres. Avec donc la plus grande rédaction de France, je crois que je ne me trompe pas. France Télévisions, c'est 3000 journalistes. Il faut rajouter Radio France, il faut rajouter France 24. Bah avec ça, vous allez cartonner. Ben, j'espère bien. Vous allez être les meilleurs. À iTélé, on dit aussi. qu'il y a 200 journalistes, 300 à BFM. Vous en avez 3000. Même un peu plus, si vous comptez bien. Vous allez tout exploser ? J'espère. Non, l'objectif, c'est de donner l'occasion aux téléspectateurs de se régaler. C'est ça qu'on espère. D'expliquer, de décrypter, et puis en plus, d'inventer un peu un nouveau langage. On va innover avec beaucoup de nouveaux formats. Très visuel ? Oui, très visuel. On va beaucoup écrire à l'image. On va utiliser l'infographie. On va décrypter l'actualité. On va la décortiquer pour essayer de donner du sens à ce monde qui bouge à toute vitesse. Ça marche très bien sur les réseaux sociaux, sur Internet. En revanche, à la télévision, vous n'avez pas un doute sur le fait qu'il y ait un public pour ces modules-là ? Je vous dis rendez-vous à 20h ce soir. Vous nous jugerez sur pièce. Je ne veux pas avoir la prétention de dire qu'on va tout réinventer. En tout cas, on va essayer. Mais alors, en cas de grosse actualité, en cas de breaking news, qu'est-ce qui se passe alors sur l'antenne de France Info ? Bien, nous avons répété ce genre d'exercice, donc nous ferons du breaking news aussi. Quand un événement majeur se produit, on est même capable de donner le breaking news à nos partenaires. Si un événement se produit à l'étranger, il est majeur, et si France 24 a son correspondant sur place, eh bien nous donnerons le breaking news à France 24. La même chose pour France Info du côté radio. Donc on est tout à fait susceptible de partager cette expertise pour traiter un événement majeur qui survient. Et sur les autres chaînes d'info, qui donne cette priorité au breaking news. Je pense notamment à BFM TV quand il se passe un gros événement. Ça dure pendant plusieurs jours à l'antenne. On devient monothématique. Ça, ce ne sera pas le concept de France Info. Non, il faut savoir breaker, il faut savoir, c'est des mots abominables, il faut savoir débreaker. Il faut savoir retrouver le sens de la hiérarchie de l'info et revenir à une explication. Et pourtant, quand il y a un attentat par exemple à Nice, les jours suivants, les Français, les téléspectateurs, on l'a vu avec les audiences de BFM TV, ont envie de s'intéresser à cet unique événement, Germain Dagonnet. Donc vous ferez autre chose. Oui. Et ce sera assumé. Absolument. C'est notre ligne éditoriale. Et en cas de grosse actualité... Mais je ne veux pas juger nos confrères, ils font un très bon travail. C'est pas mon propos n'est pas de porter un regard condescendant sur BFM ou iTélévision. On comprend bien. Ils sont sur leur ligne éditoriale, nous en avons une autre. Nous la défendons. Nous ferons du breaking news, mais nous débreakerons plus vite. En cas de grosse actualité, justement, est-ce que l'antenne de France Info basculera sur France 2 ou sur France 3 ? On a vu les difficultés le soir de l'attentat de Nice. Ça, c'est la décision de Michel Field, qui est le directeur de l'info, qui, en fonction de l'heure à laquelle survient tel ou tel événement,
Je préférerais qu'on prenne un autre exemple que le terrorisme, parce que j'espère qu'on aura Non, pu mais le des traiter. inondations, par exemple. Voilà, absolument. Eh bien, de toutes les manières, c'est Michel Field qui prendra la décision, et en fonction de l'horaire à laquelle se passe tel événement ou tel événement, eh bien, c'est France Info qui prendra l'antenne, et France 2 basculera dessus, ou l'inverse, etc., etc. France Info, LCI, iTélé, BFM TV, laquelle des chaînes d'info va mourir? J'espère aucune, car ça contribue au débat démocratique, et ça permet à tout le monde de devenir un citoyen. Moi, j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de médias et qu'on peut entendre des points de vue différents. Ça m'éclaire. Rendez-vous ce soir à 20h pour le lancement de France Je Info. vous invite.